Et tout de suite, l'actualité régionale. Bienvenue à tous et à tous en ce vendredi 21 juin, journée de la fête de la musique. Forcément, profitez-en. Dans la prochaine édition, votre flash local. On fera le tour, bien sûr, des événements organisés près de chez vous, sur le littoral, mais aussi dans la métropole lilloise. Événements musicaux à l'occasion de ce 21 juin. Demain sera la journée nationale consacrée à la réflexion sur le don d'organes. Pour marquer cette journée, des rencontres et des stands d'information sont programmés dans les hôpitaux de prélèvement et de greffe dans notre région. L'objectif est également de donner les informations importantes aux donneurs potentiels, de parler des moyens de transmettre sa volonté d'accepter ou de refuser d'être un donneur. À cette occasion, nous vous proposons de faire la connaissance de Jean-Luc Louis, président de l'ADOT 59, association qui sensibilise aux dons d'organes et de tissus humains. Jean-Luc Louis a connu un parcours atypique depuis son arrivée dans l'association il y a plus de 30 ans. En raison d'une insuffisance rénale, il a reçu un rein, une greffe, après 3 ans d'attente. Dans notre région, 18 000 personnes sont d'ailleurs en attente d'un rein. 5 ans plus tard, il considère cette greffe comme une nouvelle chance de vivre pleinement. Rémi Desremeaux l'a rencontré. C'est important de se poser vis-à-vis du don d'organes en oui comme en non. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pour, il faut qu'il le dise le plus largement possible autour de lui, à sa famille, à ses proches, à ses amis. Et la personne qui n'est pas d'accord, et ça il faut le respecter, il faut là aussi, il faudrait qu'elle puisse le dire le plus largement possible. Le corps médical posera toujours la question aux proches et à la famille. Donc si la famille est au courant de la position du futur donneur ou pas, au moins elle peut répondre. On gagne énormément de temps, donc ce qui fait qu'en gagnant du temps, le temps d'attente est beaucoup plus court, donc le greffon est beaucoup plus serein. Pas toujours facile de trouver un rendez-vous chez son médecin traitant. Les cabinets sont souvent surchargés. Alors pour pallier ces difficultés, Internet permet désormais de programmer une consultation depuis son salon via une webcam. C'est le site mesdocteurs.com qui propose ce service. Ces consultations par caméra interposée sont assurées par des médecins pour des symptômes légers. Pour l'heure, quelques centaines de médecins en France sont attachés à mesdocteurs.com. Par le biais de ces téléconsultations, ils peuvent orienter directement le patient à la pharmacie ou avec une ordonnance si nécessaire, ou bien chez un spécialiste en urgence si la télémédecine n'est pas suffisante. Marie-Laure Saillard est la directrice de ce site internet. Elle était cette semaine en visite dans notre région. Si on parle de téléconsultation, puisqu'on est dans le cadre de la prescription médicale, en fait, il n'y a pas de contrainte particulière, sachant que le médecin, le professionnel de santé qui va prescrire, le prescrit dans le même cadre de responsabilité que quand il le fait en présentiel. Donc c'est de la responsabilité du médecin que de dire « Ok, je vous fais une ordonnance » et avec ces éléments-là. Et donc après, nous, on a tout un dispositif extrêmement sécurisé qui permet derrière au patient d'aller chez son pharmacien pour obtenir ses médicaments et de s'assurer que l'ordonnance ne sera pas délivrée plusieurs fois. Donc on a un dispositif très sécurisé et on travaille par ailleurs beaucoup en ce moment en intégrant des couches d'intelligence artificielle pour apporter un support aux médecins téléconsultants chez nous pour les prescriptions médicamenteuses et s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication ou autre quand ils délivrent une ordonnance. On parle musique avec le festival La Bonne Aventure qui est de retour ce week-end à Dunkerque. Au programme, Charlotte Gainsbourg, Thérapie Taxi, Boys Noise, mais aussi le groupe Feu Chatterton. De nombreux concerts sont gratuits, notamment sur la grande scène sur le front de mer. Vous trouverez toute la programmation sur labonneaventurefestival.com. À noter l'organisation des parcours secrets pour 8 € par personne. Olivier Conan, organisateur du festival La Bonne Aventure, était cette semaine en visite sur notre plateau. On est en chanson, en reggae, en rock, en pop, il y a un peu tous les styles et ce sont des groupes du Nord mais pas que, il y a aussi des artistes anglais, belges, du reste de la France qui vont venir jouer pour la première fois dans le Nord. Parfois face à la mer, donc ça c'est aussi le caractère spécial de La Bonne Aventure, c'est vraiment particulier, voilà. Voir des concerts comme si on était voilà, en slip de bain face à la mer, voilà, c'est assez exceptionnel.
Voilà le festival La Bonne Aventure du côté de Dunkerque qui se déroulera cette année sous un beau ciel bleu. Je vous propose, pour terminer cette édition régionale, de prendre la direction de Moucron pour une exposition qui parlera forcément au plus grand nombre puisqu'elle porte sur un personnage de notre enfance. Direction le centre Marcel Marlier situé au Château des Comtes. Jusqu'au 23 juin, cette expo musicale présente des œuvres originales de Martine. Né à Erzo, Marcel Marlier était le dessinateur belge de Martine aux côtés de l'auteur Gilbert Delahaye. Ces œuvres sont exposées dans le centre qui porte son nom et que vous pourrez découvrir à l'occasion d'une nocturne demain soir. Dès 18h, les visiteurs sont invités à enfiler leur pyjama pour un jeu de piste original en famille, pourquoi pas. Et des surprises promises par la responsable du centre Marcel Marlier à Moucron. C'est une soirée pyjama sous forme d'enquête policière. Donc les familles devront résoudre des énigmes, chercher des indices au gré des salles du centre d'interprétation. Et le parcours sera ponctué de petites interludes musicales en collaboration avec l'Académie de musique de la ville de Moucron. On conseille de venir avec son pyjama, mais c'est surtout une manière de découvrir le centre autrement. Pourquoi pas armé d'une lampe de poche, parce que ce sera pendant la nuit, en mettant vraiment en évidence le thème de la musique au travers des questions du jeu de piste. Voilà donc pour cette nocturne organisée demain soir au centre Marcel Marlier. Je vous le rappelle, ça se passe au Château des Comtes à Moucron. C'est la fin de cette édition régionale. Vous retrouvez tout de suite la tendance météo avec ces températures en hausse qui s'annoncent notamment pour ce week-end et le début de la semaine prochaine. Il va faire chaud dans la région des Hauts-de-France et le soleil qui devrait donc nous accompagner au moins pendant ce week-end, pendant quelques jours. Profitez-en, profitez de l'arrivée de l'été. On se retrouve donc pour parler notamment des événements musicaux de ce vendredi 21 juin de la fête de la musique dans votre prochaine édition locale. Restez avec nous, l'info continue.